Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Crime Stoppers de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt complexe à résoudre. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse avec un petit scan de port. Dans le cas présent, seul le port 80 semble accessible. Nous allons donc ouvrir un navigateur et nous connecter sur celui-ci afin d'inspecter le contenu du site web. Il est à noter que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes envoyées vers le serveur. Dans le cas présent, le site ne dispose pas de beaucoup de fonctionnalités mais nous donne tout de même accès à deux menus, Home et Upload. En accédant au menu Upload, nous pouvons constater deux champs, Information et Name. Nous allons donc effectuer une requête de test afin que celle-ci soit capturée par burp. Une fois la requête effectuée, nous allons pouvoir nous diriger vers notre interface burp et analyser le contenu de la requête HTTP POST effectuée vers le serveur. La chose intéressante ici est le cookie admin égale 0, un classique du CTF. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et voir ce qu'il se passe lorsque celui-ci est configuré avec la valeur 1. Pour ce faire, nous allons utiliser l'option Inspect et nous diriger vers l'onglet Storage. À partir de là, il suffit simplement d'éditer la variable admin avec la valeur 1, puis d'actualiser la page. Suite à cette opération, nous devrions voir apparaître le menu List contenant les informations téléversées via la fonctionnalité Upload. Celui-ci contient notamment le fichier White Rose, nous donnant quelques indications pour l'exploitation du site web. Le message indique notamment une vulnérabilité dans un paramètre HTTP-GET du site, incluant la possibilité d'effectuer une exécution de code distant. Sachant que nous avons seulement vu deux paramètres pour le moment, OP et Secret Name, nous allons commencer par une simple injection de fichier local sur le paramètre OP. Pour ce faire, nous allons simplement spécifier le fichier etc/passwd dans notre URL. Cette fois-ci sans succès. Cependant, si l'on tente d'injecter un octet-nul à la fin de celui-ci, nous avons un autre résultat, un petit peu insultant. Après un petit peu de recherche, il est possible de constater que la solution se trouve dans les PHP wrappers, notamment PHP filter qui nous permet de convertir une ressource en base 64. En effet, si l'on modifie notre URL en spécifiant un PHP wrapper sur la page Upload, nous obtenons son contenu en base 64. Ayant ce vecteur d'exploitation entre nos mains, il est temps de retourner sur notre terminal et d'inspecter le code source du site web. Pour ce faire, nous allons simplement utiliser la commande curl et venir récupérer la valeur en base 64 de la page demandée. Une fois notre valeur obtenue, il suffit de la décoder à l'aide de la commande base64-d. Si l'on inspecte le code obtenu, nous pouvons voir plusieurs choses qui vont nous aider afin de téléverser une backdoor sur le serveur. Premièrement, la fonctionnalité Upload vient déposer les fichiers dans le répertoire Uploads, suivi de l'IP du client ayant téléversé l'information, c'est-à-dire notre IP de VPN. Cependant, nous n'avons toujours pas le nom du fichier téléversé. En effet, celui-ci est généré à l'aide de la fonction genFileName, que nous ne voyons pas ici, mais qui se trouve certainement dans l'import du fichier common.php, comme indiqué dans le code. Nous allons donc effectuer une seconde requête afin d'analyser le contenu de celui-ci. Afin d'obtenir common.php, nous allons simplement réexécuter notre requête, mais cette fois-ci avec le paramètre common. Par la suite, il suffit simplement de copier la valeur en base 64 et décoder celle-ci. Malheureusement pour nous, dans le cas présent, le nom de fichier est difficilement identifiable. En effet, il s'agit d'un hash SHA-1 utilisant une valeur aléatoire. Cependant, notre injection de fichiers faisant usage des PHP wrappers permet l'usage d'un autre wrapper, zip. Celui-ci permet d'accéder à l'intérieur d'une archive zip, ce qui nous permettrait de contourner le problème. Le nom du fichier zip sera aléatoire, mais son contenu non. Étant donné qu'une image vaut 1000 mots, laissez-moi vous montrer. Dans un premier temps, nous allons retourner sur burp afin d'identifier les paramètres nécessaires à la requête de téléversement. Ici, nous aurons besoin de spécifier un cookie, ainsi que les variables type, name et token. En ce qui concerne la variable token, il suffit d'exécuter une requête HTTP-GET sur la page Upload afin de l'obtenir.
Nous allons donc retourner sur notre terminal afin d'exécuter une requête curl sur la page upload afin d'obtenir un PHP SysID et un token. Une fois ces informations obtenues, mettez-les de côté car celles-ci seront importantes plus tard. Maintenant, nous allons générer une charge utile PHP pour Metasploit à l'aide de MSF Venom. Une fois celle-ci générée, nous allons l'insérer dans une archive, ici shell.zip. Afin de finaliser notre attaque, il nous manque un dernier morceau d'information. Nous allons donc retourner sur notre interface Burp et analyser la réponse obtenue suite à une requête de téléversement. Ici, nous aurons besoin de la valeur secretName disponible dans l'entête location. Une fois ces informations obtenues, il ne nous reste plus qu'à démarrer un handler à l'aide de MSF Console et du module Handler. Il ne nous reste plus qu'à exécuter une nouvelle commande curl afin de téléverser notre archive zip sur la cible et de récupérer la valeur location. Une fois notre commande exécutée, nous allons pouvoir venir copier la variable secretName et retourner sur notre navigateur. Ici, nous allons modifier notre URL en utilisant le wrapper zip. Après avoir spécifié le répertoire, nous allons ajouter la valeur secretName, suivi du symbole dièse et du nom du fichier présent dans l'archive zip. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir un shell sur la machine. Une fois notre accès obtenu, nous allons pouvoir venir lire le flag utilisateur présent dans le répertoire /home/dom. Maintenant, il est temps de passer à l'élévation de privilèges. Premièrement, il existe un répertoire Thunderbird dans notre dossier utilisateur. Celui-ci est intéressant car au-delà de contenir d'éventuels emails, il peut contenir des identifiants. Nous allons donc télécharger celui-ci sur notre machine. Une fois l'opération terminée, nous pouvons également constater que SSH est bien en écoute sur la machine, mais que le port est certainement filtré. Cependant, le service écoute également sur IPv6. Il est donc éventuellement possible de contourner le filtrage via ce protocole. Bien, il est temps d'analyser notre répertoire Thunderbird. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil Firefox Decrypt qui permet d'extraire les mots de passe relatifs aux applications Mozilla, incluant Thunderbird. Ici, nous avons le mot de passe de DOM pour les configurations IMAP et SMTP. Nous allons donc tenter de faire usage de celui-ci sur le service SSH. Dans un premier temps, nous allons retourner sur notre shell et venir chercher l'adresse IPv6 de la machine. Une fois l'information récupérée, nous allons exécuter la commande SSH avec le paramètre -6 afin de faire usage d'IPv6. Ici, nous sommes connectés en tant que DOM sur la machine. La prochaine étape va consister en l'analyse des éventuels emails contenus dans Thunderbird. Ceux-ci vont être stockés dans le profil de l'utilisateur, suivi du répertoire IMAP-mail et crimestoppers.htb. Nous allons commencer par lire le courriel inbox. Celui-ci fait référence à la vulnérabilité que nous avons utilisée pour obtenir notre accès initial. Maintenant, si l'on regarde le contenu du fichier draft, celui-ci est plus intéressant. En effet, il fait référence à un rootkit nommé Apache ModRootMe installé sur la machine. Celui-ci permettrait d'obtenir un shell root sur la machine en effectuant une requête spécifique sur le serveur web. Afin de valider ces informations, nous allons exécuter la commande Apache ctl-m qui va nous permettre de lister les modules chargés avec Apache. En regardant la liste attentivement, nous pouvons en effet constater la présence d'un module suspect, nommé rootme_module. Nous allons donc exécuter la commande locate afin de localiser le fichier et de le télécharger à des fins d'analyse. Une fois le module récupéré, nous allons démarrer Ghidra et créer un nouveau projet afin d'importer notre fichier. Une fois notre fichier chargé, nous allons venir analyser les fonctions exportées par le module et sélectionner Dark Army. Si l'on analyse celle-ci, nous pouvons constater qu'elle effectue une opération XOR avec la valeur hackthebox. En regardant les fonctions appelant Dark Army, on peut notamment voir la fonction rootme post read request. Celle-ci va exécuter la fonction processClient si la chaîne de caractères envoyée vers le serveur web correspond à la valeur retournée par la fonction darkarmy. Notez que je passe les détails de la fonction processClient, mais celle-ci nous offre un shell sur la machine.
Nous allons donc retourner dans la fonction darkArmy afin de récupérer la valeur nous permettant d'obtenir un shell. En cliquant sur le nom de la variable déchiffrée avec la clé hackthebox, nous devrions obtenir une série d'octets. Nous allons donc noter ceci et retourner sur notre navigateur afin de faire usage de CyberChef pour le déchiffrement. Dans le cas présent, nous allons utiliser les modules EX et XOR. Par la suite, nous allons modifier la variable délimiteur du module EX avec none, puis coller notre série d'octets. Puis nous allons modifier la variable scheme du module XOR avec UTF-8 et spécifier la clé hackthebox. Si tout s'est correctement déroulé, nous obtenons la valeur FunSociety qui sera utilisée pour obtenir un shell root sur la machine. Pour ce faire, nous allons simplement faire usage de la commande netcat et spécifier une requête get suivie de FunSociety. Suite à cela, nous devrions obtenir un shell root qui nous permettra de récupérer le flag root disponible dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.